Et rebonjour sur Lords of Shulima, nous revoilà donc dans le temple de Kersket. Et je viens d'apercevoir ici dans le mur un petit interrupteur. Est-ce donc la bonne salle ou est-ce que ça m'ouvre la salle là en bas? Je vais essayer de voir par là. Ça m'a ouvert a priori la bonne salle. Donc il y a une salle qui a dû m'échapper. Sur le plan on voit juste, il y a un petit carré noir. J'ai dû rater une salle. Bon, peu importe. Je pense que je rate un coffre à trésor, une connerie comme ça. Ça c'est pas très gênant. Parce que comme dit, à ce point là du jeu, je n'aurai plus rien à faire de l'or. Parce que je suis au bout quoi. Donc voilà, le héros de Yule, le deuxième de la journée. Donc lui, il nous raconte qu'il déteste les enfants de la lumière, qu'on lui fait du mal, que blablabla. Bla bla. Bon. Alors les enfants de la lumière, hein, de toute façon, c'est nous, et oui, on va te faire du mal. Et toi mon pote, t'as 4000 PV. Eh ben ma foi, on va y aller pour 4000 PV, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Régénération de groupe, oui. Toi, tu vas essayer de te soigner ton hémorragie. Relativement résistant au gel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un petit peu d'armure divine de groupe? Se buffer un petit peu? Pas être trop ennuyé? Donc j'aimerais bien, sur cet épisode, pouvoir... Ah mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faudrait que sur cet épisode, j'essaye d'aller tuer le dernier titan, qu'on passe un voire deux épisodes sur le dernier temple, et puis ce sera fini, tout simplement. Alors toi, tu vas essayer de faire un petit coup de dégâts, hein, même si c'est pas lourd, c'est toujours ça de prix. C'est toujours 470, hein, ça fait toujours mal. Non, je vais essayer de faire brise armure sur lui. Qu'il prenne un peu plus les dots. Et qu'il prenne un peu plus cher. Merde de rien. Voilà, là il prend déjà beaucoup plus cher. Et il prend des dots en grande quantité. Il a actuellement 261 de dots sur la gueule. On lui rajoute un peu parce que c'est rigolo. Bon, stacker le brise-armure, je pense que ça sert plus à rien là, à ce point-là de... Oh, t'aurais pas pu te la garder ta momie, punaise. C'est toujours dingue là, mon pote. J'ai autre chose à faire que de péter une momie après, quoi. Sérieusement, quoi. Bon, petit rayon divin. Allez, on finit ça s'il vous plaît. J'aimerais bien ne pas y passer la nuit. Merci. 74 000 XP. Alors, ça devient vraiment délirant là maintenant. En fait, le but c'est que pour chaque temple vous ayez un level up. C'est à peu près ça l'idée. Sur un duo Titan-Temple, vous êtes censé gagner un niveau à peu près, hein, à chaque fois. Voilà, donc 83 000 XP et c'est magnifique parce que regardez, tous mes personnages ont un level up. Tous. Sans exception. Donc on va approcher de la porte et on va faire le level pour tout le monde. Donc Golem, on va te prendre de l'agi, arc et arbalète, réflexe éclair et immunité. Voilà. Fastéros, toi on va prendre de la force. Maître d'armes, on te cape, réflexe éclair et musculation. On te cape. Mortalian, bah toi ça sera de l'agi.
masse et marteau, armure, méditation, immunité et musculation. Voilà. Madirk, à toi de l'agi. Et puis, qu'est-ce qu'on va te prendre? Bah, réflexe éclair, musculation, méditation. Et on pourrait t'augmenter en frappe sanglante, mais non, t'as déjà un trop de points à Fétalian. Toi, ce sera de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on va te prendre à Fétalian? À Fétalian, on n'apprendra plus aucun skill, hein. Même si elle monte niveau 100, elle a déjà eu tous les sorts qui lui ont été proposés. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Réflexe éclair, musculation, un petit peu de points de vie en plus ne lui fera pas de mal, et elle est quasiment niveau 55 en plus. Quant à Asgelia, bah ce sera de l'énergie aussi. Et qu'est-ce qu'on va donner à Asgelia? Donc Asgelia, seigneur des tempêtes. Et puis immunité et musculation. Voilà. Voilà, donc on va éteindre notre torche et on va aller à Villach. Donc on va passer par où pour aller à Villach? Ça va être assez long, parce que c'est tout à fait au sud de Villach. On va passer par Nabros. Inutile de vous représenter l'ami vert des sables, je ne veux pas vous tuer, ça ne me sert plus à rien, puisqu'il ne me reste plus qu'à tuer 2 packs de mobs, un titan et nettoyer un temple. Alors certes, c'est un temple très compliqué, avec des monstres très puissants, mais bon, vu mon niveau... Alors juste pour information, d'habitude quand je termine le jeu, mais intégralement, mes personnages sont de niveau 44-45. Là, j'ai des personnages de niveau 44-46, bon, sauf à Fétalian. Donc je suis de toute façon de niveau supérieur à ce que j'ai à la limite quand je finis le jeu habituellement. Et je vais certainement encore gagner un niveau et demi, peut-être même 2 niveaux pour tout mon monde. Donc finalement, le fait de nettoyer toutes les zones, ça donne un avantage de niveau. Certes, pas très longtemps. Oh, je vais pas rentrer par là, c'est une bêtise. J'ai pas envie de faire ce groupe, il va être chiant. Donc je vais pas rentrer par là. Je vais peut-être plutôt passer par Dévonia du coup. Ou Sorentia. Non, ce sera plus simple, Sorentia. Donc, comme je disais, le fait d'avoir tout nettoyé, ça vous permet d'affronter tous ces... Non, le dernier temple il rapporte plus que ça. Je pense que je vais finir avec 3-4 niveaux de plus que ce que j'ai d'habitude. Et 3-4 niveaux, c'est vraiment beaucoup hein, sur ce jeu. Donc ça vaut vraiment le coup. Là, vous constatez que j'ai vraiment assez facilement géré tous les défis que j'ai eu à gérer là depuis un bon moment. Mais en fait c'est ça, hein. C'est d'avoir quelques niveaux de plus qui fait toute la différence. Par exemple les packs avec une liche et un cauchemar, si vous n'avez pas fait alliant niveau 50, vous pouvez pas vous amuser à tout shot les cauchemars. Les cauchemars ils ont 2400 PV et vous déchirent la gueule. Donc si vous n'avez pas un clair de niveau 50, ces packs sont extrêmement difficiles, d'autant que derrière la liche elle pond des vampires et des momies à profusion, et ça peut très vite devenir casse-couille, difficile, ennuyeux, enfin tout ce que vous voulez imaginer quoi. Ok, donc nous voilà à Villach, pas du côté le plus compliqué. On va partir au sud. Non, ce groupe ne m'intéresse pas. Gagner 900 XP là, ou même peut-être même pas 900 XP. Ça n'est plus aujourd'hui quelque chose qui est essentiel pour moi. Pas plus que ce groupe là. Donc c'est le groupe qui est là-haut qu'il va falloir combattre. Ouais, j'ai dit que je voulais pas vous taper, ça sert à rien. Un groupe, alors il est noté très difficile malgré le niveau de mes personnages, c'est vraiment un groupe très sérieux, et ça c'est le lac de feu.
Donc ce groupe, je pense que, entre ce groupe et le Titan, je pense qu'on aura fini la vidéo. Ce groupe va être extrêmement long. Et pas simple hein, à gérer. Ça va bouffer toute la mana d'Aphétalian parce que il va falloir buffer tous les buffs possibles sur ces groupes là. Alors toi t'as Seigneur des Tempêtes. Pas extraordinaire mais bon. Alors les dots de Golem épiques, mais ce sont pas les dots les plus extraordinaires du monde parce que ce sont des dots qui sont dégressifs. Ah si, ça peut piquer comme Seigneur des Tempêtes hein. Si c'est bien utilisé. Le Valarinzo me fait pas peur parce que j'ai protection élémentaire. Et toi, armure divine de groupe. Voilà, là j'ai vraiment tous les buffs. Et ça va devenir logiquement fort sympathique. Par contre le combat va être très long, donc je pense que les buffs vont s'arrêter avant que j'ai fini le combat. Alors là il va falloir qu'Aphétalian régène. Mon but ça va vraiment être de flinguer le Bragolos assez vite et de m'en prendre au Valarinzo. Les Morgolos sont dotés et ils sont beaucoup moins dangereux. En plus lui il maudit et je déteste cette malédiction et je vais pas me faire chier à la guérir parce que sinon je vais y passer la nuit. Alors il faudra hein, la soigner cette malédiction après le combat, ça de toute façon, parce que je vais pas aller affronter un titan avec une malédiction pareille sur la gueule. Bon, le Bragolos va bientôt y passer. Voilà, donc maintenant on va s'exciter sur le Valarinzo. Sachant que les Morgolos sont relativement atteints. Faut pas trop suite droite, mais bon. Toi, fais un coup de régène. Voilà. Et l'autre groupe devant le temple de Valvet, c'est le même que celui-là. Me semble-t-il. Ou peut-être un peu plus compliqué que celui-là. Devant, c'est peut-être 3 Bragolos, il n'y a peut-être pas de Morgolos. Et bon, là, on n'est plus sur des groupes de débutants. On est sur ce qu'il y a de plus fort dans le jeu. Alors, toi, tu prends cher. Eh ben, vas-y, continue. Je valide tout à fait le plan. Voilà. Casser la tête, alors on vous stun un peu. Toi tu régènes, toi tu tapes. Sa barre de vie, j'ai l'impression qu'elle baisse pas au Valarinzo là, alors que pourtant, si, il perd des points de vie, hein, mais il lui reste 200 PV, donc de toute façon, voilà, au prochain round il est mort. On va pas se casser la tête à lui taper dessus encore. On va commencer à s'exciter sur ses potes, les Morgolos, qui descendent quand même relativement. Hein. Voilà, il est mort. Donc le Thanaxas il va bouger, c'est logique. T'es mort. Voilà. Donc les Thanaxas, ils sont lourdingues parce qu'ils blessent beaucoup. Mais ils sont pas plus dangereux que ça par ailleurs. Parce que je régène beaucoup. Toi tu vas mourir? Non, tu veux pas mourir?
De toute façon, que tu veuilles ou pas, tu vas y passer, mon gros. Bon, lui il va bientôt y passer. Voilà. Celui-là, toi tu vas essayer de... Bon, tu le fous droit s'il te plaît. De toute façon on va dormir après ce combat. On va pas se casser la tête maintenant. Hein. Et toi tu vas te faire plaisir en rayon des dieux. Et voilà, c'est fini. Hop. 19 500 XP, des masses de stats à gagner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un en énergie pour toi. Et pour toi on prend énergie vitesse. Et pour toi on prend énergie vitesse et de la constitution. Donc Fasteros, constitution et Mortalion constitution. Et toi tu vas soigner c'est où guérison des malédictions sur Madirk. Et on va faire le level up pour Fasteros. Donc on va le passer en point force. Donc Fasteros, bah ouais, on va pas se casser la tête hein. Mortalian, c'est pareil, on va te prendre de l'agi. Un point en masse, un point en immunité, un point en musculation. Voilà. On va dormir jusqu'à ce que le groupe ait récupéré. J'ai pas vu qu'Afetalion avait level up. On va la faire level up elle aussi. Qu'est-ce que je te prends, Afetalion? Bah, réflexe éclair, musculation. Voilà, du coup tu as 322 PV, c'est sympathique. Et on va traverser le lac de lave. Alors oui, c'est lourdingue. Parce que derrière il y a un titan. Et en plus je suis pas sûr de le traverser dans la bonne. Si, voilà, c'est là. Donc là il y a un titan, Vélioronte, le dernier des titans. Plein cœur du lac de feu, c'est très sympa. Donc on va lui casser les dents. Alors 7000 PV, si tu voulais bien te laisser toucher mon pote ça m'arrangerait, merci. Régénération de groupe. Ah mon pote, mais t'as combien d'armure toi? Toi, tu nous as déjà fait ton aura, Mortalion, ah, dans ce cas là tu régènes. C'est impressionnant ces chances de toucher. J'ai 100% de chance de toucher, Gimdi, et je rate comme une bouse là, non-stop. Faut arrêter là. Toi, ma grande, tu vas me faire protection élémentaire. Pour qu'on essaye de ne pas se prendre trop souvent. C'est des dégâts de feu dans la tronche. Et puis bah après, on va stacker du dot, et du dot, et du dot. Ce combat va durer 10 plombes. Et il va falloir que je fasse briser armure. Même si j'ai pas l'impression qu'il ait tellement d'armure en réalité. On va quand même faire du brise armure. Pour essayer de maximiser nos dégâts. Ok, je sais pas ce que tu as voulu faire mec, mais ça n'a visiblement pas fonctionné. Ouais, donc là niveau armure il est à sec quoi. Même pas mal. Alors, t'as plus de 200 dots, bah, on va continuer à en mettre parce qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. T'as toujours le brise armure? Oui, bah écoute. Joli coup critique, Madirk.
Donc c'est long, mais comme tous les combats de boss, c'est plutôt facile. Vous tapez dessus, vous stackez les dots, vous bloquez. Alors lui soigne les blessures, super. C'est pas ça qui te sauvera la vie mon pote, puisque tu as plus de 350 stacks de dots sur la gueule à l'heure où je parle. Donc tu vas tomber extrêmement vite. Oui, je me suis trompé de sort pour toi ma grande, c'est pas grave. Toi là. Toi là. Toi tu régènes. Oh j'ai peur, je prends 11 points de dégâts, dis donc. J'aimerais bien toucher par contre, ça je serais pas contre. « 1500 PV, tu prends 440 dots. » Oh, j'ai plus le mana sur ma dire que merde, c'est dommage ça. 466, tu prends 492 dots. Ah, j'aurais bien aimé monter à 500 là. Voilà, c'est ça. 502. Tu prends 502 dots par round, mec. Et il est temps que tu meurs parce que mes buffs se terminent. 72 000 XP et l'âme du titan. Voilà, avec sa clé. Et puis on a fini les titans. Donc un petit speech sur lequel Golem s'apitoie sur le sort des titans et ne comprend pas pourquoi les titans, fils des dieux, ont décidé d'aider le vilain Yule. Voilà. On va utiliser donc l'âme de notre cher Vélioronte. Plus 6 à toutes les stats. Donc voilà la gueule des stats. On est à 70 à peu près à toutes les stats avec pas loin de 90 en vitesse. Ça ressemble à rien du tout. Alors Golem, je sais pas quoi faire avec toi, on va te donner de la force même si ça sert à rien. Arc arbalète, réflexe éclair et musculation. Madirk, de la force, voilà. Qu'est-ce que je te donne? Réflexe éclair, musculation, méditation. Affétalion, toi tu gagnes des niveaux, en veux-tu, en voilà. T'as 93 en vitesse, ça me plaît, je kiffe. J'ai donné quoi? Immunité et réflexe éclair et musculation, d'ailleurs je peux. Et Asgelia, de l'énergie, voilà. Et immunité et musculation, voilà. Ça c'est fait, donc on va essayer d'aller faire le dernier pack. Du coup à Dévonia. Si on arrive à sortir de Villach sans se faire prendre la tête par tous les mobs de l'univers. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vite me reposer pour que Golem récupère de quoi utiliser camouflage. Et je vais sortir par ici. Et on va aller vers le temple de Valvette. Donc on va juste tuer le dernier pack de mobs avant le temple. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et on s'attaquera probablement demain au temple de Valvette. Et donc là on va faire le pack qui à mon sens est le plus difficile de tout le jeu. Non, vous êtes sérieux les gars? Qu'est-ce que des Ulrogs ils viennent se battre quoi? Donc le pack le plus dur du jeu, on a 3 Bragolos, un Valarinzo, 2 Tanaxas. Ça va être difficile. Non merci, je ne désire pas souscrire à votre newsletter comme dirait l'autre. Eh bah on va y aller. Ça va pas être très rigolo. Ce pack vraiment pas facile du tout, du tout, du tout. Là on va y passer toute notre mana. J'ai oublié de te montrer en Seigneur des Tempêtes, Asgelia. C'est pas grave. Toi,
toi, on a dit, t'as mis régénération, protection élémentaire et on fera armure divine ensuite. On va essayer de doter généreusement tous ces gens. Toi, armure divine de groupe, merci. Alors Aphétalion, elle fait tous les buffs, elle a 170 mana qui restent. Donc effectivement, ça a bien progressé. On va dire qu'il a quasiment 600 PV. Alors niveau saignement, 123, 94, 114, donc on va mettre encore un skill sur celui du centre et après bah on va plus utiliser de mana sur eux. On va garder la mana pour les Thanaxas, Valarinzo et tout derrière. Eux vont me bouffer pas mal de mana. Donc imaginez, d'habitude ce pack je le fais avec des héros niveau 39, 40. C'est vraiment pas la même chose. Ensuite droite il descend pas le gars. Il a encore 1000 PV hein. On va essayer de flinguer celui du centre pour forcer les ennemis à se concentrer sur la colonne centrale. Parce que c'est là que j'aurai plus de facilité à les foutre derrière. En espérant qu'ils vont pas se foutre à gauche. Ça après. Le Valarinzo, alors lui par contre on va réutiliser de la mana sur sa gueule. Parce qu'il faut être assez sévère avec lui, il a beaucoup de PV. Il descend vraiment pas vite. C'est pas qu'il fait tellement mal, hein. J'ai protection élémentaire donc je crains à peu près rien de ses dégâts. Mais il est lourdingue. En comparaison, les Thanaxas vont faire beaucoup plus de dégâts que le Valarinzo. Parce que le Thanaxas, il a Météore qui fait des dégâts physiques. Bon, lui, même s'il va se cacher derrière son pote le Thanaxas, il va tomber assez vite. Ah bah c'est le Thanaxas qui passe derrière ça, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Et toi, le Bragolose, tu meurs dans 2 rounds. Valarinzo, tu seras pas mort. Si tu vas mourir dans 2 rounds, toi aussi. Enfin, au prochain round, tu meurs. Voilà. Tu meurs même avant. Toi, tu meurs tout de suite. C'est lequel qui va bouger? Celui-là? Oh, ça c'est parfait. Ça, là, ça se goupille très bien en plus. Parce que là, ils se sont regroupés au centre. Toi, tu vas soigner les blessures sur Aphétalion parce que je pense qu'elle va devoir refaire ses buffs bientôt. Régénération, tout reste en 3. Résistance élémentaire, 39 secondes. Donc, on va refaire les buffs. Régénération de groupe. Et on a encore chopé une malédiction sur Madirx. Sérieusement, ça me casse les bonbons, ça. Bon, toi t'as 620 PV.
T'es tout seul. On n'aura pas vraiment eu besoin de beaucoup dépasser. Mais je pense qu'on va quand même... Il me semble que derrière il y a plein de chaudrons magiques. Comme récompense pour avoir tué ce super pack. Des fois que les personnages ne soient pas déjà suffisamment puissants. Sait-on jamais, hein. 22 900 XP. Voilà. Donc je vous dis là, les niveaux ça va s'enchaîner. Alors à partir du moment où vous attaquez les titans, les niveaux ça s'enchaîne à une vitesse. Ça ressemble vraiment à rien, quoi. Toi de l'énergie, et on a force et constitution à point, ce sera pour Fasteros. Fasteros, toi tu level up, tu vas prendre de la J. Voilà. T'as que 4 skill points, bah ouais, on en a pas racheté, mais on s'en fout, c'est pas grave, on en a plus vraiment besoin. Mortalian, de la J. Voilà, on va te caper masse et marteau. Formidable, bravo. T'as combien en attaque? 221. Ça va, tu commences à ressembler à quelque chose. Guérison des malédictions sur Madirk. On va régène. Et ma foi, je vous laisse... non, je vais vous laisser là pour cette fois-ci. Donc à bientôt pour le temps.